Le problème à Dakar, c'est la circulation. La capitale sénégalaise compte plus d'1 million d'habitants et son centre-ville est constamment embouteillé. La nationale 1 est saturée. L'ouverture de la voie rapide Dakar-Diamniadio est depuis août 2013 une véritable révolution pour les Dakarois. Ce périphérique qui permet de s'échapper du cœur de la ville permettra à terme de relier le centre de Dakar au nouvel aéroport international en moins de 30 minutes. Parce que moi, je préfère passer par le péage que d'aller passer par la route nationale 1. Parce que c'est plus rentable pour le boulot et c'est plus rapide. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, de l'autoroute à péage? C'est pratique, ça va très vite. Je viens de quitter Dakar il y a 7 minutes à peu près. Ces 25 km de route ont nécessité 5 années de travaux et près de 580 millions d'euros d'investissement. Pour emprunter cette première voie rapide à péage de l'Afrique subsaharienne, l'usager devra débourser de 76 centimes d'euros à 2,13 € en fonction du tronçon utilisé. Merci. C'est une grande première en Afrique de l'Ouest. L'État et un opérateur privé se sont associés pour financer le projet. Et l'opérateur se remboursera grâce au péage. Dans cette affaire, tout le monde est gagnant. À Dakar, c'est presqu'île, donc il y a une seule sortie. Les gens mettaient plus de 3 heures des fois. 3 heures pour faire ce tronçon. Maintenant, en un temps record, moins de 30 minutes, on arrive à Diamniadio. Donc il y a un gain de temps énorme. 6 mois après son ouverture, les recettes journalières au péage représentent l'équivalent de 23 000 euros. Légèrement au-dessus des prévisions, le trafic routier est en hausse. Au PC de sécurité, la surveillance est constante et les incidents nombreux, comme cette voiture arrêtée sur la voie d'urgence. Les gens ont besoin de la fluidité, donc personne ne doit stationner comme ça sur le tracé. Parce que les nouveaux usagers de la voie rapide ne se rendent pas toujours compte du danger, les équipes de surveillance sont particulièrement vigilantes. Donc là, je vais voir. Là, je vais essayer de les mettre sur la BAE. Hein. Mais le dépannage à peine terminé, il faut à nouveau intervenir, cette fois-ci sur la bretelle de sortie. Il y en a un autre là-bas, ouais, devant. Pour ne pas avoir à payer la dépanneuse, l'automobiliste tente de quitter la voie rapide par ses propres moyens. Là, vous étiez en train carrément sur la voie circulée de pousser votre véhicule. Et ça, c'est dangereux, ça ne se fait pas. Nous, les petits ouvriers, les petits emplois, ne sommes pas contents. C'est trop cher, 1400 francs fois 2. Emprunter le périphérique, c'est un gain de temps de 90 minutes qui équivaut à 7 litres d'essence, soit 9 € environ. Et si la voie rapide désengorge la capitale sénégalaise, elle traverse aussi des zones urbaines très peuplées, comme le quartier de Pikine et ses 86 000 habitants. Et malgré la construction de nombreuses passerelles, certains Dakarois continuent à traverser là où ils l'ont toujours fait. Bon, donc là, les gens, ils créent des passages au niveau des grillages. Parfois, quand on les voit, on les interpelle pour les expliquer que ici, c'est dangereux. Il ne faut pas traverser ici à pied. Aujourd'hui, le périphérique de Dakar est aux 3/4 terminé. Il reste encore un dernier tronçon à construire. Damien Dorville, le directeur de projet, nous amène sur le futur chantier. Nous sommes au PK 24-6 exactement, c'est la fin du tronçon Dakar-Diamniadio, pour rallonger de 17 km jusqu'à la zone de AIBD, Aéroport international d'Yari. Cet équipement routier nécessaire au développement du Sénégal contribue à réduire la pollution au centre de Dakar. Mais ce périphérique pourrait aller plus loin, en favorisant par exemple l'usage des transports en commun entre la capitale et l'aéroport.